Voilà une bande-annonce qui donne vraiment envie et en plus qui est drôle. Et qui est radiophonique. Et qui est très radiophonique. Enfin voilà, quand je vois ça, je me dis, tiens, je vais peut-être pas forcément voir un grand film, mais en tout cas, je vais passer un excellent moment. Est-ce que c'est le cas, les garçons ? Oui, plutôt premier film donc du Palma Show, qui est donc le duo composé par Grégoire Ludig et David Marseille, qui, pour resituer, font partie des premiers vidéastes français, très concrètement. Ils se définissent même eux-mêmes comme les premiers youtubeurs, ça c'est à débattre, mais en tout cas, c'est des gens qui viennent d'internet et un peu plus tard de la télé, puisqu'ils se sont fait connaître à travers leur série Very Bad Blague, notamment, qui passait sur Direct 8 à l'époque. Puis ensuite sur internet, et puis toute leur série, La folle histoire du Palma Show, puis La folle soirée du Palma Show, etc. Alors, Donc c'est vraiment un duo comique en fait, qui sévit plutôt dans le, entre guillemets, dans le sketch, et surtout, point important, dans l'incarnation de personnages divers et variés. alors, qu'est-ce que c'est que le Palma Show ? Parce que voilà, C'est le nom de leur duo en fait. Ah, d'accord, mais c'était juste ça, parce que moi j'étais persuadé que c'était une troupe créée par Palmade et puis venue ensuite. Non. Voilà, je Alors, suis passé par contre, complètement à côté d'eux. Et là, en ce moment, on n'arrête pas de me dire, mais si, c'est trop bien, et puis on n'arrête pas de me montrer des vidéos qui sont très drôles. Oui. Oui, c'est très, très bien. et vraiment, Ils je sont me suis très dit, bons, mais ouais. comment je suis passé à côté de ça ? Ça passait sur quelle chaîne ? C'était M6 qui avait ça ? Non, c'était Direct 8, puis D8, puis maintenant D'accord, ah oui, C8. Ouais, ils sont vraiment attachés à D'accord. cette chaîne. Et puis sinon, pour ce Internet, quoi. D'accord, ouais, mais moi je passe souvent, heureusement que Louis est là pour ramener toutes ces petites choses-là. Mais c'est un peu une Mais, troupe parce qu'en réalité, ils sont les deux têtes d'affiche qui sont vraiment le duo, mais après, il y a plein de têtes qu'on reconnaît de Il comédiens. y a Sébastien Pestel qui est là souvent, il y a Thomas VDB. Voilà, Thomas Ah, VDB bah, qui. Thomas Ouais. VDB en fait partie aussi, d'accord. Par exemple. Il traîne beaucoup dans le. Puis il y a Jonathan Barré qui est leur réalisateur attitré. D'accord. Et justement, On on en allait parler de Jonathan Barré. Alors, juste pour resituer quand même, par rapport à la bande-annonce, je pense que c'est assez clair, mais le film raconte les aventures de Max et Léon, deux amis d'enfance, feignants et bringueurs, qui tentent par tous les moyens d'échapper à la Seconde Guerre mondiale. Ce qui est intéressant, c'est que le film s'ouvre sur les deux personnages qui rentrent dans un bar à Mâcon. Et alors là, on est dans le contexte de la Seconde Guerre mondiale, et les deux personnages sont habillés en soldats allemands, donc avec le brassard, avec la croix gammée, etc. Le film commence en disant, tiens, mais Jonathan Barré filme la Seconde Guerre mondiale exactement comme l'avait filmé Quentin Tarantino, c'est-à-dire en faisant du western, parce que vraiment, la séquence d'ouverture, c'est une séquence de western. On a la musique, on a l'ambiance, on a vraiment cette mythologie-là qui s'installe, et les personnages se font attraper par les clients et doivent raconter leur histoire pour expliquer comment ils en sont arrivés à être habillés en soldats allemands. Et donc, le film va se dérouler comme ça avec l'histoire de Max et Léon, la folle histoire de Max et Léon en l'occurrence, qui je pense est une référence à la folle histoire du Palma Show d'ailleurs, qui était le nom d'un de leurs premiers programmes. Et le film va de temps en temps faire des rappels en fait à ce qui serait donc le présent diégétique, à savoir les deux personnages qui sont retenus en otage par les clients du bar qui leur demandent de raconter leur histoire. Et donc cette histoire, elle se déroule sur une longue période, puisque ça couvre plus ou moins toute la Seconde Guerre mondiale en fait. Quasiment. Donc on débute de ces deux personnages qui sont dans leur village à Mâcon, qui font la fête, qui font la bringue, qui sont présentés un peu comme des tirs au flanc, mais des bons vivants finalement, qui sont très attachants, jusqu'à la fin de la guerre, où finalement on voit pas la libération, mais jusqu'à la fin de la guerre, où les personnages finalement ont réussi pendant toute la durée à échapper au pire. Alors, la première chose qu'on peut noter en voyant le film, en tout cas la première chose qui peut nous venir à l'esprit, c'est la bienveillance qu'on peut avoir envers le Palma Show, ou non d'ailleurs, mais il y a quelque chose qu'on ne peut pas enlever au film, c'est sa bonne humeur et son humour. Parce que, pour être tout à fait honnête, le film est drôle. Il est drôle par moments, puisque ça reste un film de gags. Les gags s'enchaînent très vite d'ailleurs. Mais ce qui est assez notable, c'est que beaucoup de gags font mouche. Et je pense que c'est compliqué d'aller voir le film et de pas du tout rire et de pas du tout passer un bon moment. Puisque vraiment, ça s'enchaîne à une vitesse grand V. Et le film évite également l'écueil d'être un film à sketch, finalement un film de blagues, un film qui enchaînerait les blagues sans réellement vouloir créer une narration. Or c'est pas le cas, puisque le film a son scénario, qui est celui que je viens de vous raconter, qui est presque un scénario prétexte finalement, puisque cette logique de gag est vraiment régie le film. Donc ça c'est pour le côté plutôt positif.
voilà, c'est un film drôle. Pour une comédie, c'est plutôt bon. Et ce qui est appréciable, c'est de voir un film de comédie qui est purement premier degré. C'est-à-dire qui ne cherche pas réellement à faire autre chose que de la comédie. Ce qui est plutôt plaisant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de comédies, et ça, c'est un truc qu'on reproche souvent, qui virent très très vite dans le mélodrame. Même pas dans le drame, carrément dans le mélodrame. C'est quelque chose de très remarquable aujourd'hui dans la comédie française, et très dommageable, parce que c'est souvent très très raté en fait. Et là, non, le film vraiment alors développe ses petites intrigues, développe il y a certaines tensions dramatiques quand même, développe ses petites histoires d'amour, etc. Mais ce qui est au cœur du film, c'est la comédie. C'est l'humour du Palmacho qui passe du format court internet au format long film. Et voir un film aussi honnête d'un point de vue comédie, ça fait du bien. Et en plus, ça fonctionne parce que le film est assez drôle. Alors, cependant, il y a quand même plusieurs choses à dire à propos du film qui sont intéressantes par rapport aux considérations qu'on peut avoir vis-à-vis d'Internet, etc. Puisque finalement, c'est des vraies questions. Dans les années 80, 90, tu me corrigeras, on avait les nuls qui... J'aime te corriger. On avait... Merci. On reste dans le ton de la comédie, c'est bien. On avait les nuls qui passaient de la télévision au cinéma. Alors, le Palmacho sont pas à mes yeux, pas les plus dignes représentants d'Internet, puisqu'ils viennent beaucoup de la télé, je trouve, et je trouve que leur style emprunte beaucoup à l'humour télé, puisqu'ils sont inspirés des nuls et des inconnus, principalement, ils le disent eux-mêmes. Mais voilà, on a ce rapport, on a le cinéma qui va attirer comme ça des gens d'humour. Et c'est vrai que souvent on se dit finalement que les films souvent les plus drôles qu'on a depuis les années 80, c'est des gens qui à la base ne viennent pas forcément du cinéma, du moins en France. Mais même aux États-Unis, hein, parce qu'on voit les grandes comédies, c'est des gens qui viennent du Saturday Night Live, etc. Toute la bande Bill Murray, etc. C'est des gens qui viennent beaucoup de la télé à la base aussi. Mais bref. Donc, je trouve que c'est intéressant d'étudier ce rapport entre télévision et surtout Internet et cinéma. Et là où je trouve que ça plante avec la folle histoire de Max et Léon, et on le disait avec Étienne tout à l'heure, c'est au niveau de la réalisation. C'est-à-dire que c'est Jonathan Barré qui réalise le film, qui est en fait le réalisateur du Palmacho. Des émissions de télévision, etc. Et ben, en matière de cinéma, ça fonctionne pas du tout. Alors pour être honnête, le début du film est catastrophique. C'est-à-dire que le film commence, on se demande dans quoi on va être embarqué. C'est plutôt drôle, mais on est sans cesse sorti de ça par une mise en scène qui est complètement à la ramasse. Alors notamment une scène de bagarre dans un bar qui intervient au début du film. Et je me demandais même si la mise en scène n'était pas un élément de comédie, tellement c'était mal fait. Le montage est catastrophique, les plans s'enchaînent pas du tout, il y avait vraiment un problème de raccord, etc. Je pense que c'est purement factuellement un problème de découpage, etc. C'est un manque de maîtrise. Alors, fort heureusement, l'intrigue est assez bien faite et le film assez drôle pour qu'on soit embarqué dedans et qu'au bout d'un moment ça pose plus de problème dans le film. Je pense que le film devient pas brillant pour autant, mais au moins la mise en scène et du moins les défauts de la mise en scène s'effacent au profit d'un scénario plutôt bien fait. Alors, dernier point négatif que j'incomberais au film, et pour moi c'est là où il pêche vraiment beaucoup et où ça l'empêche d'être une vraie grande comédie, ce qui pourrait être et ce qui tend à être, c'est le fait que moi je considère qu'on aime le Palmacho en tout cas moi j'aime le Palmacho pour leur capacité de comédien qui pour moi se joue dans les personnages, c'est-à-dire ils sont capables d'incarner plein de personnages. Et ce changement s'opère souvent très vite. C'est-à-dire que dans les sketchs qu'ils ont l'habitude de faire, on a souvent une même situation, du moins dans Very Bad Blague, on a une même situation à laquelle vont être confrontés toute une batterie de personnages. Et ça s'enchaîne très très vite. C'est-à-dire que dans un même épisode, on va avoir la même situation. Ça va être par exemple quand on passe un entretien d'embauche, quand on fait ci, quand on fait ça, etc. Et cette situation va être présentée avec une batterie de personnages qui sont tous très différents. Et finalement, c'est ces personnages et ces caractérisations de personnages qui fait la comédie, puisque la situation est la même, et ce qui fait qu'elle va être différente et qu'à chaque fois on aura un nouvel enjeu comique, c'est qu'on a un nouveau personnage. Et puis, ils ont leurs personnages à eux, Gaspard et Balthazar par exemple, qui sont très connus, qui sont des personnages qu'ils ont l'habitude de mettre en scène à chaque épisode quasiment, et du coup qu'ils ont travaillé également, et qu'ils ont amélioré, qu'ils ont des personnages qu'ils ont suivis finalement. Et donc du coup, je trouve que c'est une des forces du Palmacho, et du coup les voir pendant 1h38 sur les deux mêmes personnages qui en plus sont des personnages qui sont pas qui sont assez simples finalement, enfin, qui n'ont pas la même disons la même pertinence comique que d'autres qu'ils ont pu créer, même s'ils sont assez bien caractérisés, plutôt bien écrits je trouve. Là je trouve que c'est là où le film se perd un peu, c'est que du coup
je trouve le duo moins passionnant. Je trouve que le duo marche moins et le Palmacho c'est un duo et le film se vend vraiment comme étant le premier film du Palmacho et quand on voit le film c'est le cas, c'est vraiment Max et Léon, le film joue sur ce duo et je trouve que le duo est un tout petit peu moins excitant que sur internet. Et au bout d'un moment, je trouve que ça se révèle. Et même, je me suis surpris à trouver que certains moments étaient assez faux, pas très bien joués, alors que je trouve justement que Grégoire Ludig et David Marsay sont des très bons comédiens, qu'on a d'ailleurs vus au cinéma entre-temps. Hein. C'est pas leur première expérience d'acteur de cinéma. Mais voilà, je trouve que Max et Léon est une bonne comédie, mais avec certains points à nuancer. C'est pas une copie des Colliers à laquelle on met une note, mais je pense vraiment que c'est... un bon film pour le cinéma de comédie française, vraiment, c'est un film qui va attirer les gens, puis c'est un film qui a une belle patine visuelle parce que le contexte de la Seconde Guerre mondiale est vraiment bien retranscrit, il y a vraiment une intransigeance à ce niveau-là qui est vraiment appréciable. On aurait pu parler du film avec une costumière comme on vient de parler du film avec une maquilleuse pour réparer les vivants. Là on aurait pu en parler avec une costumière. Ils ont été précis. Ils ont été très précis, voilà, c'est ça qui est agréable. C'est un film qui se moque pas de son public, mais voilà, il y a des choses à nuancer. Mais le mérite, c'est qu'on est vraiment en droit d'attendre beaucoup du deuxième film, en tout cas du Palmacho, qu'on attend avec impatience. Mais autant je suis d'accord avec toi sur la réalisation de Jonathan Barré et la mise en scène qui est au début du film particulièrement catastrophique. Mais, voilà. Mais sur la caractérisation du duo, je suis pas tout à fait d'accord dans le sens où j'ai peur que s'ils avaient embarqué des personnages trop marqués comme ils ont l'habitude de les faire à la télé, on aurait peut-être eu un sentiment de lassitude au bout d'un moment pendant 1h30. Alors que là, leurs personnages, ils servent aussi de vecteur à tout un tas d'invités et de personnages secondaires. Il y en a une tonne. Il y a des kilotonnes, enfin il y a Simon Astier, il y a Jonathan Cohen, il y a Kian Kojandi, il y a Florence Foresti, Cadmerade. Il y a Cadmerade, il y a Monsieur Poulpe, enfin il y a tout un tas de gens qui viennent de la télé, d'internet, du cinéma, enfin ils ont ramené tous leurs amis. Ceux qui ont déjà un peu tout, ils les ont déjà un peu tous aimantés avec leur programme court justement. Mais là où tu as raison, c'est que là on est sur un long métrage et finalement c'est des personnages de cinéma et là est la différence. Mais je trouve que même en duo de cinéma, il fonctionne moins justement en tant que duo. Mais ça c'est clair. Après c'est vrai que là tu soulignes un point important et moi je trouve que cette logique de l'inviter justement sur du long métrage c'est épuisant. Il y en a beaucoup. Et ouais il y en a beaucoup trop et au bout d'un moment on se dit plus tiens un nouveau personnage, on dit tiens Florence Foresti. Et bon alors contrairement à d'autres films quand il y a Florence Foresti elle fait pas trop du Florence Foresti, en même temps elle a pas le temps, elle apparaît 2 minutes donc mais au bout d'un moment je trouve voilà c'est un peu dommage. Il y a Kian Kojandi qui a un personnage qui revient etc, donc là ça devient drôle parce qu'on a un vrai running gag, mais pour Florence Foresti, Cadmerade, Poulpe etc ça fait très très forcé je trouve et ça fait un peu sortir du film et c'est pas forcément toujours très très drôle en plus, mais à part Poulpe qui est vraiment très drôle par contre mais Poulpe il est toujours drôle mais c'est vrai mais voilà je pense qu'on a fait le tour à peu près de Max et Léon, très bien, qui est vraiment intéressant dans le paysage de la comédie en tout cas. Donc voilà, très bien, donc on y va calmement. On y va calmement, mais on se en marre. famille, voilà, on se marre. Non, ça, c'est sûr. Parce que mais ça peut. Alors la vraie question derrière, c'est est-ce que ça peut devenir culte ? Oui. En fait, la question d'une comédie moi, comme celle-là. J'ai bien l'impression quand je vois la bande-annonce. J'ai pas vu le film. Le truc, c'est que est-ce que c'est un OSS 117 en puissance ? Est-ce que c'est une cité de la peur en puissance ? Peut-être pas tout à fait. Est-ce que c'est les Charlots ? Non, on n'en est pas là. Mais je pense justement. On n'en est pas loin. Moi j'espère que ce film j'ai revu les Charlots font l'Espagne, j'ai pris un plaisir. C'est génial les Mais je pense qu'on n'en est pas loin. On n'est peut-être pas tout à fait à ce niveau-là. Mais moi je suis sorti de la salle et je ressortais des répliques à mon épouse et il y a peu de films où j'ai envie de... Exactement. Oui, non, mais il y a par exemple la réplique de la Gestapo, j'en dis pas plus, mais là, ça c'est hilarant par exemple. Je pense que le film doit servir de matrice pour un deuxième ou même plein d'autres. Moi j'ai envie que ça devienne une saga du Palmacho au cinéma parce qu'ils ont vraiment cette force du duo qu'ils doivent exploiter. Et le fait qu'ils choisissent comme premier film un contexte historique précis, ça donne envie de voir une saga où ils vont réexplorer. Moi ça me rappelle les Monty Python qui font la vie de Brian, voilà, qui s'attaquent à des sujets historiques. Quand ils font des films, les Monty Python, ils s'attaquent à des grands sujets, c'est le Moyen-Âge, c'est la philosophie, etc. Donc le Palmacho, j'ai envie de les voir faire des sagas de films. Voilà. Bon, on les regardera attentivement.